Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1068 de One Piece est là. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est Le rêve d'un génie. Comme d'hab, mini-aventure. La fin de l'Odyssée maritime des Germains 66, 25e épisode. Mats, cette organisation à laquelle ils ont autrefois appartenu. Ah, on nous montre Judge et puis César, quoi, qui sont tabassés, quoi, ils ont des œufs beurre noir, des balafres, parce que oui, on voit que les gens qui sont pas contents, oui, enfin, ils se rappellent qu'en gros, ils étaient encore dans l'organisation, quoi? Apparemment, ils étaient des sbires de Vegapunk, parce qu'en fait, on nous montre un torse, quoi. Le torse qu'on nous montre, c'est quelqu'un qui porte genre une blouse blanche. Elle fait beaucoup penser à la tenue qu'on montrait à chaque fois qu'on nous parlait de Vegapunk. En gros, on montrait juste quelqu'un avec une blouse blanche, quoi, mais on cachait la tête. Là, pareil, on voit une blouse blanche, quoi. On voit une langue qui tombe. On voit en gros, genre, on dirait une sorte de cravate, mais c'est la langue de quelqu'un qui est en train de. Qui tombe, quoi. Donc, oui, c'était Vegapunk. En gros, on comprend que c'était des sbires de Vegapunk. En gros, César et puis Judge, quoi. Donc on nous montre en fait les deux en arrière-plan et on voit en fait Vegapunk qui est bien en avant quoi et les deux sont en train de se tabasser parce que oui ils se rappellent les moments où ils étaient en gros des sbires de Vegapunk quoi. Donc c'est ça. Donc je redis. La France maritime des Jamas 66, 25e épisode. Mads, cette organisation à laquelle ils ont autrefois appartenu. Et Vegapunk c'était le leader quoi. Non, retour au chapitre. Et là on nous montre un des robots qui fait. Cypher Paul, nous vous remercions pour la restitution du Séraphin. De là où il est, le sbire peut désormais rejoindre l'île par ses propres moyens. Excusez-nous pour cet accueil très formel, mais nous sommes débordés. Veuillez ordonner au sbire de rentrer afin de mettre un terme à votre mission. Vous avez fait un excellent travail. En gros, c'est ce que on voit. Il y a le bateau du Cypherpole, quoi, du gouvernement. Il y a plein de robots, quoi, sur l'eau. Les robots qui ont attaqué les Mugi, quoi. Il neige, il neige, il neige, quoi. Et en gros, il y a quelqu'un qui parle avec un haut-parleur qui fait comprendre ça, en gros, au bateau du CP, quoi. Roblouti, on le montre, il dit rien. Derrière, on nous montre Kaku qui fait. Dites donc, ça manque de chaleur par ici. Derrière, Roblouti se dit dans sa tête. Se serait-il aperçu de quelque chose? Derrière, Kaku fait. On a fait un long voyage, vous pourriez au moins nous offrir le thé. En plus, il fait froid, il fait un froid de canard. Et là derrière, le haut-parleur, la personne qui parle, le robot fait. Nous vous invitons pour cela à vous rendre sur la base G14 de la marine située à proximité. Et là, Robluti fait. C'est vous, Dr. Vegapunk? Et en gros, il parle quoi? Et Vegapunk fait oui. Et là derrière, en gros, on les voit, il continue en disant, Robluti fait, l'affaire des disparus d'Egghead, ça vous dit quelque chose? Et là, Vegapunk fait, comment, qui a disparu? Et Robluti fait, un navire du CP5, il y a de cela 2 mois. Un autre du CP7, il y a un mois. Et un troisième du CP8, 8, il y a 2 semaines. Il continue en disant, parmi tous les navires du gouvernement qui se sont rendus sur Egghead ces 2 derniers mois, aucun n'est revenu à bon port. Pour quelle raison? Et là, en gros, on nous montre... le Vegapunk qui parle, c'est Shaka, apparemment. Celui qui est avec Nami, Robin et compagnie, quoi. Nami, Robin, Frankie et compagnie, quoi. Celui qui parle, apparemment. Parce qu'on voit qu'ils sont autour quand ils parlent, quoi. Et en gros, Shaka fait... Vraiment? Nous nous souvenons pourtant avoir assisté au départ de tous les navires passés ici. Et là, derrière, on voit un autre Vegapunk qui fait. C'est qui? On dirait. Non, c'est pas Sanji. Mais on dirait Sanji, mais là, le Vegapunk fait. Allez-y, soyez plus clair. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que dire au juste? On se serait pris au Cypher Pole, c'est ça que vous insinuez? N'importe quoi. Et là, c'est Lys qui crie, quoi, la colère. Et là, on voit les autres qui font. Lys, arrête, c'est jamais bon de s'énerver. Et, euh, et là, derrière, Lys fait. Je vais vous ouvrir le port, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même. Et là, les autres font non, ce n'est pas une bonne idée. Et là, ouais, et là derrière, en gros, on nous montre du point de vue de Rob Louti qui entend le message. Quoi, Lily fait quoi qu'il en soit, nous vous demandons de quitter les lieux. Et là, Rob Louti fait très bien. Le message a le mérite d'être clair. Katja, il raccroche quoi. On voit
euh, Hattori, son pigeon, qui fait clou clou clou, il fait des bruits de pigeon, quoi. Et là, derrière, on nous montre le Cypher quoi, ils sont sur leur bateau avec Séraphin Kuma, et l'un d'eux fait. On fait quoi, l'outil? C'est Kaku qui dit ça. Et l'outil fait. Préparez-vous à abandonner le navire. Ils font un. Et l'outil fait. On va gagner l'île grâce au pouvoir du séraphin Esber. Et dès que nous passerons à l'attaque, les Sea Beast Weapons se jetteront sur notre embarcation. Et là, il faut tous. Ah, à vos ordres! Et là, derrière, on change de point de vue, on nous met Grand Line. Et là, on nous montre Kilatrave, quoi, l'île où est basé Iva, enfin, le révolutionnaire, quoi. L'un d'eux fait Kuma, attends, bon sang! On voit Kuma qui essaie de bouger, quoi. Et ils font Où vas-tu? Kuma essaie de courir. Et là, derrière, on le voit qui, en gros, montre la paume de sa main, quoi. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'est téléporté? Oui, on dirait qu'il s'est téléporté, quoi. Ah, ok, on dirait en fait qu'il a utilisé la technique qu'il avait utilisée, rappelle-toi, sur Perona pour l'envoyer à l'île de Miyok, quoi. En gros, sur lui-même, qu'en gros, il a ouvert sa main, quoi. On dirait il s'est mis sur lui parce que d'un coup, il a disparu, ouais. Ça fait pouf, on dirait que oui, il a disparu, c'est ça. Il a disparu. Donc, en gros, on dirait qu'il a utilisé la technique de téléportation sur lui-même, quoi. Pour, en gros, pour apparaître où il veut aller, quoi. Donc, parce que c'est vrai qu'on savait pas qu'il pouvait le faire sur lui-même, mais là, en fait, on le voit, oui, il peut. Parce que oui, en gros, oui, tu veux voyager, tu vas aller où, c'est ça. Et elle a dit oui, je vais aller dans une ville, en gros, oui, il fait sombre, en gros, c'est très lugubre, c'est ça. Et derrière, en gros, oui, il veut être seul, quoi. Et derrière, Kuma a fait, ok, il a regardé son petit livre, là, il a fait, ok, cette île-là, c'est la bonne. Allez, voilà, elle est partie. Bref, en gros, il a utilisé sa technique pour disparaître, quoi, pour téléporter les gens sur lui-même, quoi. Il a disparu, et là, on nous montre Dragon qui fait Kuma, qui crie, quoi. Retour à Egghead, on nous fait. Dans la décharge d'Egghead. Et là, on voit Luffy, il fait que je t'aide à quitter l'île? Mais pourquoi? C'est ton laboratoire, non? Et là, Vegapunk fait en effet, j'ai pu y poursuivre mes recherches comme je l'entendais, en soutirant un maximum de fonds au gouvernement. Aujourd'hui encore, les idées continuent d'affluer, à tel point que je manque de temps et de bras et d'argent pour les réaliser. Je rêve d'utiliser la science pour bâtir un monde nouveau. Un monde où l'énergie sera gratuite et disponible partout. Et là, on voit Luffy qui fait. On voit qu'il met son petit doigt dans le nez, quoi, parce qu'il adore sortir les crottes de nez, Luffy, pour l'oublier. Et on voit qu'il met son doigt, il fait. Et là, avec il fait. Tu n'as pas capté de ce que je viens de te dire. Et il fait. Tu veux faire quelque chose pour les gens, c'est ça? Et là, on voit Jinbei qui fait. De tout temps, les ressources énergétiques ont été l'origine de conflits entre les pays. Et là, Vegapunk fait exactement, les gens sont des imbéciles. L'énergie est présente ici et partout autour de nous. Il continue en disant, le monde entier en regorge. Et quand on voit que les yeux qui brillent, quoi, et il est émerveillé, il continue en disant, si je pouvais transformer en quelque chose, si je pouvais la transformer en quelque chose de tangible, alors je supprimerais l'une des principales causes de guerre entre les peuples. Je suis certain que la science me permettra d'y arriver un jour. Et là, Luffy, tout, le doigt dans le nez, il fait si tu le dis, l'air genre, ouais, cool ton histoire. Mais il a pas énervé, il fait tu m'as l'air de te moquer complètement. Tu t'en moquais complètement. Et Luffy fait non, non, j'admire les gens qui essaient de rendre les autres heureux. Par contre, moi, ça m'intéresse pas de devenir un héros. Et là, et donc, pourquoi veux-tu quitter cette île? Vegapunk fait bonne question. Parce qu'en essayant d'atteindre cette forme d'énergie à laquelle j'aspire, je me suis rapproché de la force motrice de cette énergie antique, qui devait autrefois permettre à ce robot soldat de se mouvoir. En tant que scientifique, cela m'a donné envie de jeter un œil dans les entrailles du passé. Que diable allais-je apprendre en démêlant les fils de l'histoire interdite? Pour perpétuer la volonté de mon ami, je me suis aventuré toujours plus loin dans... Et là, d'un coup, BAM! Ah! Quand je intéressant, tout s'arrête! Il y a une explosion, quoi. Ils entendent ils entendent des prix, quoi. Ça t'a vu faire, hein? Vegapunk fait, oh! Et là, derrière, Vegapunk fait, bref, je me suis aventuré trop profondément dans l'histoire. Désormais, le gouvernement veut ma peau. Il compte me supprimer, comme l'île d'Ohara. Et lui, il fait, quoi? Choqué, quoi. Et derrière, il fait, d'ailleurs, je parie que le CPO est à l'origine de ce vacarme. Lui fait,
le CPO. Et là, derrière, Vegapunk fait, oui, un groupe d'individus qui n'obéit qu'aux ordres des dragons célestes. Lui fait, comment ça, CPO? T'es sûr que c'est pas CP9? Et là, on voit Jinbei qui fait, non, ils occupent une position supérieure. On dit que chacun de leurs interventions est le signe d'un événement historique majeur, qu'un événement historique majeur va se produire. Et là, on nous montre en gros, en gros Lucci et compagnie, quoi, qui sont sur l'île. On voit, il s'appelle comment déjà, Kaku, qui fait, voilà ce que j'appelle une ville du futur. Je tiens plus en place. Il est émerveillé par le décor, quoi. Et là, derrière les robots sur l'île, quoi, et on les voit qui font, c'est les Alphapole. Ils ne sont pas censés porter des costumes noirs. Un autre fait, pourquoi n'entre-t-il pas comme tout le monde parle fort? Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait, il paraît qu'on a retrouvé deux carcasses de... En gros, c'est les robots entre eux qui parlent, quoi. Les gars qui vivent sur l'île, quoi. Egghead, l'un d'eux fait. Il paraît qu'on a retrouvé deux carcasses de Sea Beast Weapons échouées à la côte. Mais alors, ça voudrait dire que ce sont ces types qui sont entrés de force? Et là, on nous montre, en gros, le groupe avec Shaka, quoi. On voit le robot avec lui, il fait Shaka, le CPU est sur l'île. Shaka fait, comment j'ai fait pour passer le port? Et là, derrière, on voit Usopp qui fait tiens, ils ont débarqué. Derrière, on voit Nami qui fait je te déteste, Roblouti, va-t'en. Et là, derrière, on voit Shaka qui fait les Beasts sont en train de déchiqueter leur navire. D'autres propositions semblent avoir été rejetées. Ils avaient prévu cette attaque et ont choisi d'accéder à l'île grâce au pouvoir du fruit des coussinets. Hmm. Ah, en gros, c'est grâce à Kuma Seraphin, quoi. Et là, il continue en disant ces brutes se sont servis de Esber, du Esber. L'abandon de leur navire prouve qu'elles sont décidées à en découdre. On n'a plus le choix. Mhm. Mettez les chercheurs et les ouvriers à l'abri et conduisez Atlas au labo. Faites aussi en sorte que les séraphins S-Snake, en gros, ça doit être, à mon avis, S-Snake, ça doit être, à mon avis, il s'appelle déjà comment celle qui a mangé Luffy. Hancock, S-Hawk, en gros, Mio, quoi, et S-Shark, S-Shark, qui ça pourrait être? S-Shark. Peut-être que c'est un ancien Shichibukai en poisson. Jinbei, mais non. Bref, on va voir. En gros, il fait. Faites en sorte que les séraphins S-Snake, S-Hawk et S-Shark soient prêts à intervenir. Sentomaru prendra leur commandement. Hein, Sentomaru, il bosse avec Vegapunk. Ils font entendu. Et là, derrière, on nous montre Vegapunk tout avec Luffy, quoi. Il fait bien. Je prépare mes petites affaires et vous m'emmenez en mer. Cassard. Et là, Luffy fait tu dis ça comme si tu partais en excursion, papy. Et là, derrière, Jinbei fait ta disparition va faire la une de tous les journaux, j'en suis persuadé. Et là, derrière, Luffy fait mais j'aime bien ta tranche, alors c'est d'accord. Et Chopin fait super, t'as le critère de sélection. L'air paniqué, quoi. Et là, derrière, Vegapunk fait dans ce cas, réfugions-nous là-haut avant que cet endroit ne se transforme en champ de bataille. Vous seriez gentil d'emmener Bonnet avec vous, à l'étage du laboratoire au-dessus des nuages. Et là, ils font ok, pas de problème. Et là, derrière, on voit Vegapunk qui disparaît, dont on dirait que c'est un hologramme en fait. Et Vegapunk fait sur ce, je vous attends là-haut. Il disparaît, en gros, après c'est un hologramme, hein, parce qu'il a disparu, quoi. En gros, il disparaît, quoi. Et il fait sur ce, je vous attends là-haut, quoi. Et le fichot qui fait quoi? Apparemment, c'est un hologramme en fait. Et là, derrière, on voit le fait le vieux à pomme, il a disparu. Et là, Jinbei fait pouf, le futur me fait perdre la tête. Et là derrière, on nous montre en gros les robots qui essaient d'arrêter le groupe de Rob Lucci. On voit Kaku qui fait regardez, il y a un monstre sur l'île. Quoi? On voit c'est une sorte de crocodile, quoi, qui fonce sur eux et qui essaie d'attaquer, quoi. On voit en gros les gars du CP non quoi, qui tirent sur le robot, mais rien à faire, quoi. Ils crient ils crient de peur, c'est ça. On voit là deux qui fait nos fusils ne lui font rien. Derrière, Kaku fait ça tombe bien, j'avais envie de l'affronter. Mais ce genre de créature ne devrait pas se trouver dans l'espace plutôt qu'en mer.
On le voit qui fait un Rangaku, quoi. Oui, pied ouragan, quoi. Il fait un Rangaku, quoi. Et là, on nous montre ceci, je crois, celle qui était en fait à Dressrosa, je ne me trompe pas. Oui, à Dressrosa. Et elle porte son masque, donc c'est elle. Ceci, elle fait, tu perds ton temps. Et là, en gros, le Rangaku, quoi, ne touche pas le robot parce que c'est un hologramme, en fait. Et ceci fait, il s'agit d'un hologramme. Et là, derrière, Kaku fait, fallait balancer l'info plus tôt. Derrière, Rob Lucci fait, tu m'as l'air de t'y connaître, tu sais. Et tu sais fait, oui, ça me rappelle des souvenirs. Derrière, Kaku fait, je vais en profiter pour jeter un œil au-dessus des nuages. Si Vegapunk est dans le coin, il y a des chances qu'il soit là-bas. Derrière, ceci fait, Lucci, tu vois ces deux lignes noires et Lucci fait, tracées sur les nuages. Et ceci fait, oui. Et là, elle continue en disant, lorsque l'ennemi les franchit, et là d'un coup on voit en gros Kaku qui les franchit quoi, utilisant le Geppo. Dès qu'il est franchi, d'un coup, on entend un bip quoi, il y a l'explosion qui a lieu quoi, bim, l'explosion quoi, et ceci fait, un rayon laser se déclenche aussitôt. Et on voit Kaku qui fait qui crie de douleur quoi, ceci continue en disant, ce système anti-agression s'appelle le Frontier Dome. Il entoure tout l'étage du laboratoire. Et là derrière on voit les espionner ou quoi du CP, ils font Monsieur Kaku inquiet quoi. Derrière ceci continue à parler Robouti et elle fait. Autrement dit, mieux vaut éviter de sous-estimer le plus grand savant au monde. Et là Robouti fait, tu voudras bien nous prévenir à l'avance, dire en avant. Et là derrière on voit Kaku énervé parce que oui, il a reçu l'attaque de plein fouet quoi. Il fait, t'as vraiment un caractère de chiotte hein ceci. Et ceci en rigolant fait, hihihi, ton échauffement est terminé. Et là derrière on voit celle qui est avec Luffy, quoi, parmi les Vegapunk, quoi, Atlas. Elle fait qui ose venir ce Egghead. Elle fonce vers Rob Lucci et compagnie pour s'y déchaîner plus que moi. Et là, on voit tout le monde fond. Et là, on voit tu sais qui fait oh, Madame Atlas. Et elle fait voici Atlas, l'une des entités de Vegapunk. Et on voit Shaka qui fait Atlas, attends, tu ne peux rien contre eux. Et là, Atlas prépare un coup de poing, quoi, mouliné, elle fait Ultra Mighty Pain. Avant qu'elle puisse terminer, quoi, Rob Lucci la regarde, l'intimide et lui fait on n'est pas là pour faire mumuse. Et là, Rob Lucci, qu'est-ce qu'il fait? Coup de poing? Coup de pied? Non, coup de pied. Il donne un coup de pied, quoi. Non, non, c'est un coup de poing, c'est un coup de poing. Il fait si pouvoir gueule, en gros, c'est les techniques qu'il utilise où il met les doigts, quoi. En gros, il attaque Atlas, quoi. Et là, les habitants qui vont ça, ils font Madame Atlas, inquiet. Il a derrière Kaku fait il est sans pitié. Atlas vient d'exploser, quoi. Rob Lucci vient de faire exploser Atlas. Et elle a été battue aussi facilement. Ah, ok. L'attaque qu'il vient de faire, c'est l'attaque qui a failli battre Luffy, quoi. Le Rokugan. C'est le Rokugan qui vient de faire, quoi. Parce que oui, il est en position comme ça, quoi. Donc, en gros, c'est le Rokugan qui vient de faire. Ouais. Ouais. Il vient de faire un Rokugan sur Atlas, quoi. Et rappelle-toi le Rokugan, quoi. Quand Luffy était sur le point de perdre, Rob Lucci tourne le dos, commence à partir, quoi. Et là, il pense que Luffy a perdu, quoi. Et là, en gros, Luffy en gros, fait tout pour se le relever, quoi. Galtingen déchaîné. Et là, il gagne, quoi. Donc oui, c'est le Rokugan. Ah, je vais allumer la lumière. Donc oui, Rob Lucci vient de faire le Rokugan, quoi. Et Atlas explose, quoi. Elle explose. Et là, tout le monde choqué font Madame Atlas. Tout le monde crie, les habitants crient Kia. Ils ont peur, quoi. Et là, derrière, ils commencent à fuir. Ils font Monsieur Chaka, ordonnez l'ordre d'évacuer. Courez tous vous mettre à l'abri dans les usines. Nous sommes attaqués. Atlas, son visage a été détruit, quoi. Et là, vu qu'Atlas a aidé Luffy, quoi, Luffy va pas accepter qu'on la batte comme ça, il va aller l'aider, quoi. Rob Lucci, quoi. Il fait, incroyable, tu respires encore. Atlas essaie de se lever, quoi, mais elle n'arrive pas. On montre Luffy qui court avec Bonnie, quoi. Il fait, allez, plus vite que ça, on va rater notre fusée. Et là, d'un coup, Luffy, un truc l'interpelle, quoi. Et là, on nous montre, gros, Luffy qui arrive, quoi, qui passe vers Atlas par terre, quoi. Il fait, hein? Et là, Rob Lucci, il voit Luffy, il fait, chapeau de paille. Et là, Luffy fait, le type au pigeon. C'est quoi ce cri? Oh là 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 là! Rob Lucci contre Luffy, on va avoir à nouveau le combat! Ce sera magnifique, hein? Prochain chapitre, il promet d'être dingue! Parce que oui,
Luffy, Rob Lucci. En plus, Rob Lucci, il va se rappeler la défaite qu'il a subie à Enies Lobby. J'ai hâte, hein. J'ai hâte. Hein. Le prochain chapitre promet d'être dingue, quoi. Il promet d'être dingue. Rob Lucci contre Luffy. Là, Luffy, comme je disais un peu plus tôt, quoi. Luffy l'a déjà battu une fois. Faut pas qu'on ait du réchauffé, quoi. Donc, là, faut que Luffy, il batte Rob Lucci, mais qu'en fait, qu'on nous montre la différence entre les deux, quoi. On nous montre que oui, Rob Lucci, t'as beau être entraîné, c'est ça. T'as beau être maintenant au CPO, c'est ça. Entre toi et un empereur, oui, t'as pas son niveau, quoi. Donc, j'aimerais qu'en fait, là, Luffy a gagné in extremis à Enies Lobby, quoi. Mais là, faut qu'il gagne facilement. J'aimerais même qu'en fait, que Luffy, il puisse lier les attaques de Rob Lucci, il les évite, quoi. Même que, on voit même qu'il joue avec lui, quoi. Ça montre à quel point, lui, Luffy, empereur, quoi. Faut pas blaguer avec lui, quoi. Et ça montre à quel point, oui, Rob Lucci, il n'a pas son niveau. Il n'a pas son niveau, quoi. Que les seuls qui peuvent battre Luffy maintenant, c'est les gars comme, oui, Barbe Noire, qui d'autre? Il y a que lui. Barbe Noire et les amiraux, quoi. En gros, le chef des amiraux, quoi. En gros, Akainu, ou bien les amiraux, quoi. En gros, il faudrait qu'on nous fasse comprendre ça. Que là, les gars comme Robuchi, quoi, ils sont bien gentils, mais que entre eux et Luffy, quoi, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a plus match, quoi. Donc, j'aimerais que là, Oda Sensei nous montre que oui, Luffy avant, contre Rob Lucci, vous avez vu, il avait galéré, qu'il a dû cravacher pour le battre. Mais là, maintenant, depuis les livres, c'est ça, depuis qu'il a évolué, c'est ça, même si Rob Lucci s'est entraîné aussi, quoi, entre les deux, il n'y a plus match, quoi, que Luffy batte Rob Lucci facilement, quoi, en gros, il humilie Rob Lucci, quoi, genre, Rob Lucci essaie de le frapper, Luffy lit le mouvement, quoi, évite, quoi, l'attrape, l'envoie valser, c'est ça, et franchement, j'ai hâte de voir ce combat. Mais j'aimerais pas que Luffy galère, parce que trop c'est trop. On nous voit comme un Yonko, quoi. Il est temps qu'il le montre dans ses combats, quoi. Déjà, qu'il soit pas assisté, parce que oui, contre Rob Lucci et les zombies, il a pas été assisté, et que là, il le bat facilement, quoi. Parce que s'il doit galérer dans ce combat, sans déconner, quoi. Non. J'aimerais qu'il le batte facilement, qu'il fuit avec Vegapunk, et derrière, en gros, Big Tomagan, en gros, répond comme quoi, oui, Vegapunk a intégré les Mugiwara, c'est ça, et que ça fasse la une de tous les journaux, quoi. Ce serait la folie. Derrière Vegapunk, il a même sa fiche de recherche. Ce serait top, quoi. Franchement, j'adorerais, quoi. Bref, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Just à la pensée. Les parties t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.